Bonjour à tous ceux qui verront et écouteront cette vidéo écrite par l'auteur David Niff et rendue audio par moi-même @recites. Elle est dédiée pour tous les fans chou des Antilles, surtout la communauté noire. Avec le métissage, c'est devenu une mauvaise habitude, seul Dieu connaît l'origine de ce fléau. J'espère de tout mon cœur ça atteindra les concernés au plus profond de leur inconscient depuis l'esclavage à nos jours et à l'infini. Amen. Le fan chou aux Antilles, proposition renversante. @recites. Cabinet David Niff, le conseil et développement transformation. 1. David Niff. Publié le 14 octobre 2020. J'avais envie d'écrire un petit billet sur ce thème, parce que premièrement l'expression me fait rire. Sur son sens profond, sans jeu de mots, le fan chou est un empêchement de tourner en rond, mettre des bâtons dans les roues. Mon intention est de vous livrer ma succincte analyse, qui vaut ce qui vaut, mais qui à mon avis permet de replacer le phénomène dans une perspective positive. Vont ensemble pourquoi? Le principe est le suivant. Vous prenez une personne qui a un projet, une mission à remplir, et vous faites tout ce qui est possible pour l'empêcher de réaliser son but. C'est ni plus ni moins que du sabotage et de la sape. Alors on dit, Anke fan, chou AW. Traduction littérale, je vais te la mettre bien profond, ce qui en d'autres termes, bref, ça fait mal je pense. @recites. Pour ceux qui pensaient que le fan chou était un art martial, l'expression citée plus haut ne signifie pas que le fan chou soit avec toi. Quoique, il y a bien des cas où ça a dû être élevé au rang d'art véritable, par la finesse des stratégies engagées et leur efficacité. La personne visée se voit la cible de tentatives plus ou moins heureuses et fréquentes pour voir échouer son projet. Le fan chou est un phénomène social, certains s'y mettent à plusieurs. L'explication la plus commune, celle que j'ai vu passer le plus souvent, c'est que, entre Antillais, on ne peut pas s'entraider, et qu'il y a toujours quelqu'un pour nous jalouser, nous envier, etc. Alors que se passe-t-il pour que l'intention si louable de progresser de certains soit si vite court-circuitée? Ne serait-ce pas une interprétation un peu réductrice du phénomène que de le considérer que comme une stratégie égoïste d'empêchement? D'où cela vient-il? J'ai ma petite idée, et si elle peut inspirer quelques thésards en sociologie, je lui laisse le développement et la preuve. La société antillaise, avec d'importantes racines africaines, est une société fondamentalement communautaire assumée. Communautaire veut dire relatif à une communauté. Communauté veut dire qui partage des valeurs communes et un bien commun. Ce n'est donc pas un terme d'enfermement comme nous avons l'habitude de l'entendre à la TV, communautarisme, mais plutôt de partage, de fédération et d'enjeux communs, comme communion, on est comme unis. Communisme, à la non, ça ne marche pas, comme tous les ismes d'ailleurs. J'aime pas les ismes. L'idéologie de faire comme un a conduit perversement à une massification, une considération des hommes, en bloc, en masse, la masse, le peuple, et par idéologie on sait où ça a conduit. Communautaire, c'est faire commun, mais en gardant son individualité, pas comme dans le communisme. Importante de la société antillaise, il y avait aussi le coup de main, littéralement, coup de main, traduire, l'entraide. Mais alors imaginez, ce lien communautaire, où par définition, il y a un grand dire commun. L'envol individuel ne pouvait se concevoir que comme appuyé sur cette même communauté porteuse, pour l'épanouissement du dit individu, mais par l'évolution et l'épanouissement de la totalité de la communauté avec lui. Autrement dit, si quelqu'un s'avise de se développer aux dépens de la communauté ou sur son dos, le rappel à l'ordre ne devait pas se faire attendre. Nous, Kefan Chou AW.
Et l'expression prend donc son sens noble d'intérêt vital pour la communauté et ses membres de ne pas laisser un individu s'élever aux dépens de la communauté. Dans une société antillaise ayant perdu de vue ses valeurs communautaires, où le progrès individuel devient individualiste, le fanchu devient un empêchement porté par au moins un des 7 péchés capitaux, jalousie, avarice, envie, etc. Mais à la base, dans une logique communautaire assumée, il est vertueux. Ainsi faite la réhabilitation du fanchu comme vertu communautaire, on peut avec ce changement de perspective revoir la manière de l'appréhender. Celle de dire à celui qui monte, mais appuie-toi sur la communauté, on va soutenir ton élan. Mais n'oublie pas la communauté, et sache redonner de ce que tu as reçu. @Recites. 8. B. Celle de dire à la communauté, laisse monter et grandir tes membres, donne-leur un soutien fort, rappelle-leur les valeurs qui président à ton devenir, et sache freiner les élans trop individualistes en donnant une structuration communautaire à chaque projet, chaque mission, chaque entreprise.